Dernière leçon de cristallographie, on va étudier les cristaux covalents et les cristaux moléculaires. On va commencer par les cristaux covalents. L'introduction, je vous laisse la lire, vous mettez la vidéo sur pause, vous regardez un petit peu ce qu'il en est. En fait, la liaison au niveau des cristaux covalents est faite par des liaisons covalentes, c'est-à-dire que vous vous souvenez, si vous tracez une molécule de CH4, en fait, vous mettez un atome de carbone ici, et puis vous allez mettre 4 liaisons. Et si c'est une molécule de CH4, eh bien, vous mettez 4 atomes d'hydrogène. Quand on fait du diamant, en fait, le diamant, dans la nature, il est fait de la manière suivante. Au lieu de mettre 4 atomes d'hydrogène, on met 4 atomes de carbone, et on recontinue comme ça, ainsi. Donc on voit qu'en fait, le diamant, c'est comme une énorme molécule, puisque toutes les liaisons sont covalentes. Alors bien sûr, c'est isolant, ça c'est des liaisons covalentes, donc les électrons sont localisés au niveau de la liaison. La liaison covalente est très rigide. Le diamant, c'est un des matériaux, des solides cristallins les plus durs qui soient. C'est un cristal covalent, c'est-à-dire une molécule à notre échelle, en fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà pour la structure tridimensionnelle qu'on va étudier, c'est-à-dire le diamant. On lit la structure, donc la même chose, c'est un énoncé. Le diamant est une variété allotropique du carbone, c'est-à-dire du carbone qui peut être sous plus... C'est une variété allotropique, c'est un solide qui peut présenter plusieurs phases. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule phase liquide, qu'une seule phase gazeuse, mais pour les solides, on peut avoir plusieurs phases qu'on appelle des variétés allotropiques. Donc, l'une de ces phases solides, on va le voir, c'est le diamant. L'autre, ça sera le graphite, qu'on va étudier dans une prochaine vidéo. Donc, le diamant est une variété allotropique du carbone avec une structure CFC d'atomes de carbone, à laquelle on ajoute une occupation d'un site tétraédrique sur 2 par un atome de C. Les atomes sont de type tétragonal, c'est-à-dire que chaque atome de carbone est lié à 4 autres atomes de carbone, c'est ce qu'on vient de voir ici. L'environnement de chaque atome de carbone est tétraédrique. On y va? Donc on nous dit, alors on a pris un petit peu d'avance, vous mettez sur pause, vous tracez votre cube et vous me placez les centres des faces. Comme ça on va gagner un petit peu de temps et c'est parti. CFC, donc l'atome de carbone en CFC, donc les 8 sommets et les 6 faces. Voilà pour l'atome de carbone en CFC. Et puis, on nous dit occupation d'un site tétraédrique sur 2. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour le cristal ionique, pour lequel on avait cette structure pour le sulfure de zinc. Sauf que là, évidemment, c'est toujours les mêmes entités. Donc, on va prendre ici une grande diagonale, 20 cm, donc on va diviser en 2, ça fait 10, et ici, à 5, eh bien, on va placer un atome de carbone. Alors, on va se permettre de placer ici les liaisons, les liaisons covalentes de cet atome de carbone. Voilà, comme ça. Comme ça. Et après, c'est les deux qui sont ici, en fait. Voilà, donc ça, c'est mon atome de carbone. Donc évidemment, quand je passe derrière les arêtes, voilà. Là, j'ai un premier atome de carbone en site T. Je vais en avoir un deuxième suivant cette diagonale-là. Donc ici, je divise en 2, puis en 2, ce qui fait que mon site T, il est ici. Et là, j'ai encore... Donc là, par contre, ça passe devant. Donc ici, il serait bien de mettre un petit peu de blanc, ici. Voilà, parce que là, cette liaison-là va passer devant celle-là. Voilà. Donc, voilà. Et là, évidemment, par contre, cette fois-ci, je passe derrière cette arête. Voilà. Et donc ici, bon, là, j'ai un peu laissé tomber mes histoires de pointillés. Et ici, je relie sur cette face-là, évidemment. Donc là, je passe derrière. Et la face qui est devant, c'est celle-là. Voilà. Donc ici, je relie comme ça. Voilà. Ça, c'est mes deux atomes tétragonales. Celui-là et celui-là.
les deux qui sont au centre. Hein. Je peux peut-être les grossir un petit peu hein, pour montrer que, voilà, ce serait bien de faire celui qui est devant un peu plus gros hein, pour marquer un petit peu la perspective. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dessiner ceux qui sont en dessous hein, et qu'on va croiser, évidemment, à nouveau. Donc, même chose, je vais prendre ma grande diagonale, 28 cm, 14, je divise en 2, 14, je redivise en 2, 7. Donc ici, j'ai voilà, un atome de carbone, et puis un autre sur l'autre grande diagonale qui est ici, donc 20, je divise en 2, et je redivise en 2, 5. Voilà, il est ici, je vais le faire en plus petit pour marquer un petit peu la perspective. On y va, on n'a plus qu'à relier ces atomes-là pour bien faire apparaître leur caractère tétragonal, c'est-à-dire les 4 liaisons de covalence. Donc ici, comme ça, et comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier qui est ici. Et le deuxième qui est au centre, c'était celui-là. Hein, donc qui va se retrouver. Alors, celui-là, cette liaison, elle passe derrière, évidemment. Donc ici, je vais couper comme ça. Là, elle vient vers... Ça, c'est la face avant. Et ici, elle relie comme ça. Et comme ça. Donc en fait, hein, il faut bien comprendre que la structure... Hop là, j'ai... Non, je n'ai pas oublié de liaison. La structure, les liaisons sont en rouge. Hein, donc en rouge, ici, j'ai une liaison covalente. Il pourrait être intéressant, si on avait tracé ça à la... au crayon à papier, pour ceux qui l'ont fait, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas, ce serait d'effacer ici, cette structure-là qui n'a rien de physique. Elle est là juste pour monter ma structure. Voilà pour ces atomes de carbone de type tétragonal et concernant la structure du diamant. On passe aux caractéristiques de la maille. Une seule caractéristique à savoir déterminer, le contenu. Donc là, c'est tout simple, hein, contenu d'une maille, pour le diamant, eh bien j'en ai 4 à l'intérieur de la maille, plus 8 fois 1 huitième, plus 6 fois 1 demi, donc 4 plus 4, 8 atomes de carbone par maille. Donc ça va être important pour les exercices, puisque dès qu'on va devoir calculer la densité, évidemment, on aura besoin de cette information. Ah, une deuxième information qu'on nous demande, j'avais oublié, la coordinance, c'est-à-dire le nombre de plus proches voisins. Et bien ici, on voit bien que cette coordinance, c'est 4. Hein. Chaque atome de carbone est entouré de 4 autres atomes de carbone. Voilà pour la structure du diamant. Prochaine vidéo, le graphite.